Bonjour tout le monde, un peu de retard ce matin, mais on se retrouve quand même pour notre brief du mardi 16 juin 2020. Comme d'hab, avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, hein, n'hésitez pas. Le lien est en description dans les commentaires. C'est vrai que j'en parle pas assez souvent, mais il y a une petite section setup dans le Discord dans laquelle on y a fait une doc. Bon, il y a pas mal de temps quand même, mais dans laquelle vous pouvez y retrouver tous les setups. Donc ici, ce sont les bases des setups, en tout cas les conditions que nous utilisons, mais ensuite, c'est à vous de choisir vos propres conditions, hein, de choisir vos propres risk-reward, de savoir de combien sera votre win rate, etc. Donc par ça, il faut passer par trade log, Demon Finder, hein, pour savoir ce qui ne va pas dans le setup chez vous, ce que vous pouvez changer, etc. Par exemple, quelle confirmation momentum vous préférez, etc., etc., etc. Mais ici, il y a les bases et les explications des setups. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, hein, tout ça c'est dans le Discord et aussi venir échanger avec la communauté. On est bientôt 10 000, donc voilà, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Donc comme d'hab, avant de commencer le brief, hein, si le contenu vous plaît, pardon, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous savez, ça aide au développement de la chaîne et c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni. Alors au menu du jour, le Bitcoin, hein, ça bouge pas, mais bon, je vais aller très rapidement dessus parce qu'en fait, hier, je pense que j'ai à peu près tout fait. La situation n'a pas tellement changé que ça, hein. Vous allez le voir très très vite. J'avais pas vu une petite chose que je vais vous montrer après. On va parler des spreads futurs, mais rien de bien très intéressant. Vu que le marché est en battle zone, les spreads c'est pas très très intéressant de ce côté-là. On va parler risk of risk on, hein, donc encore une fois Bitcoin qui semble corrélé au S&P, on va en parler. Pour terminer, enfin non, pas pour terminer. Juste avant, on parlera des altcoins, hein, donc Ethereum, XRP, Litecoin, EOS. Ensuite, on parlera de XLM, XTZ et Link pour clôturer ce brief. Enfin, pour clôturer cette partie alt, et je vais y arriver. Et ensuite, on parlera un petit peu des alts, hein, donc un petit tourchade comme d'habitude. On ira voir s'il y a des petites choses qui se montrent, etc. sur du daily ou non, ou des petites opportunités. On ira checker ça. Voilà, tout simplement. Donc au niveau du Bitcoin, je le répète, mais tant qu'on est dans cette zone de combat ici, le marché ne prendra aucun directionnel, qu'il soit haussier ou baissier, il ne fera rien. Tout ce qui se passe ici, c'est du range. Donc les range traders, eux, cherchent juste à acheter le bas du range, tout simplement ceux qui ont des stratégies de range, hein, à acheter le bas et à vendre le haut. C'est aussi simple que ça. Pour l'instant, il ne se passe rien d'autre, hein. Donc ça fait 7 semaines maintenant qu'on est dans cette battle zone. Donc la sortie sera explosive, ça c'est très 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 probable, c'est presque certain. Quand vous contractez autant le cours comme ça, à un moment ça pète. Mais dans quel sens, ça je peux pas vous le dire, personne peut vous le dire, on ne sait pas dans quel sens ça va péter, si c'est à la hausse ou à la baisse. Ce que nous dit le momentum, et là c'est très très intéressant, c'est sur le RSI que ça se voit. Le RSI ici, vous voyez cette zone de contraction, même le RSI ici nous indique, ok, le momentum commence à se contracter. Lorsqu'on aura la résolution, ce sera assez brutal. Donc soit ça part en W, donc mouvement de continuation, les bulls gagnent cette contraction, ou alors ici ça part en M, hein, je pense que vous le voyez comme ceci, ça part en M, les bears gagnent, et la contraction est gagnée par les bears tout simplement, donc résolution d'un mouvement baissier. Mais ici le RSI je n'avais pas vu, mais en weekly c'est très intéressant, cette zone de contraction ici que vous voyez, et on attendra la résolution, hein, qui traduira soit un mouvement de continuation comme je l'ai dit, ou une résolution baissière, hein, donc probablement un top ici, on en suivra l'évolution. Mais voilà, j'aurais rien de plus à dire pour le coup en weekly. Comme j'ai dit dans le brief de lundi, si vous êtes plus dans une optique moyen terme, prochaine semaine, prochain trimestre, ou vous êtes en vacances, vous êtes un peu loin des écrans, juste placer des alertes en fait à la limite au-dessus de cette extrémité ici, 10 457, et en dessous ici des 8100, et tout ce qui se passe entre deux c'est du vent, c'est-à-dire que vous vous en foutez. Le marché ne prendra pas de directionnel tant qu'on ne casse pas une de ces deux bornes. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a rien de plus à dire, je pense. Je le répète, hein, mais là je vais passer sur Bitstamp. Je vais le répéter très très rapidement. Peut-être s'il y a des nouveaux qui regardent un petit peu les briefs et qui sont plus dans cette optique justement d'investissement dollar cost average. Je le répète encore une fois, mais vous, les zones qui vous intéressent, ce sont les zones de rechargement. Donc ici, entre les 6003 et les 5200, quelque chose me dit que si on top ici, et encore une fois c'est un avis personnel, on reviendra au minimum ici je pense, c'est-à-dire aux alentours des 5003, parce que le cours a laissé un gap ici, je sais pas si vous le voyez, je vais zoomer un petit peu en tout cas sur Bitstamp, mais là il y a un petit gap qui pourrait demander à être recomblé, donc 6328, généralement et très 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 souvent le cours il revient tout simplement pour combler un petit peu ce manque de liquidité qu'il y a eu ici. Non, je voulais pas déplacer ça. Donc très très probable que le cours y revienne. Tout ça c'est où? Dans la zone de rechargement, dans ce creux ici au niveau du volume profile, hein. Donc encore une fois des zones de localisation très très intéressantes. Donc vous en foutez que le Bitcoin soit ici, hein, si vous êtes investisseur.
Généralement, vous cherchez, et c'est la recommandation que je vous ferai tout le temps, c'est d'essayer de chercher des achats là-dedans, hein. Si le cours revient ici, vous êtes investisseur, ok, là ça vous intéresse. Tout ce qui se passe ici, on met une croix dessus, on s'en fout. C'est-à-dire que même si Bitcoin peut décider de continuer de monter, vous en foutez, vous déplacez votre fibre, vous retracez votre zone de rechargement, parce que le cours il reviendra très probablement. Donc voilà, c'est ce qui vous intéresse si vous êtes investisseur. Rappelez-vous cette règle de Gann, hein, si ce top a été trouvé ici le 1er juin 2020 à 10 500 $, Gann nous target en retour aux alentours des 7 100 $ à horizon de juillet 2020, du 11 juillet. Est-ce qu'il aura raison, est-ce qu'il aura tort? Aucune idée, mais ça c'est la règle de Gann, hein, donc un marché qui retrace la moitié d'un mouvement en moitié moins de temps. Voilà, donc si ça target le 11 juillet 2020, et c'est pour ça que j'ai inscrit cette règle de Gann. Donc hier on parlait du smiling setup, rappelez-vous. Donc le smiling setup dans mon cas qui aurait pu être confirmé si jamais le cours avait clôturé sous ce niveau, mais vous le voyez, on n'est toujours pas sorti de cette battle zone court terme, hein. Donc rappelez-vous, il y a la grosse battle zone en échelle weekly, on va dire ça, et cette battle zone ici en échelle daily. Et pour l'instant, cette battle zone n'est toujours pas résolue, hein. Les bears ont été méchés mais n'ont pas réussi à céder cette battle zone. Vous voyez ici ce gros volume au niveau du volume profile, hein, ce gros volume d'échange ici, en tout cas cette grosse zone d'échange. Rappelez-vous, on avait dit que si on perdait ce niveau là, ça commence à devenir inquiétant, hein, parce que le marché aurait pu très vite accélérer pour aller chercher ce gap. Vous voyez, le marché pour l'instant ne cède pas ce niveau, donc on n'accélère pas pour aller chercher ce gros creux dans le volume profile ici. Donc assez intéressant de noter ça. Pour l'instant ce niveau tient et on a l'air de poursuivre nos creux ascendants. Donc pour les traders de continuation, on ira voir ça après, ça peut commencer à devenir intéressant de valider un troisième creux ici, mais pour l'instant le marché ne structure pas de M. Donc les bears ont essayé d'instaurer un M ici qui aurait pu nous faire partir dans une dynamique baissière. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Alors est-ce qu'ils vont réussir dans les prochains jours? C'est ce qu'on va suivre, mais pour l'instant pas de signe de top ici, pas de signe de dynamique baissière non plus, donc assez intéressant de noter ça. Donc voilà, pour l'instant les bears n'ont pas réussi. Donc rien de plus à dire de ce côté-là, hein, pour les traders de rallye contre tendance. Ce setup n'a pas pris vie. Si certains recherchent, enfin ça j'irai voir après, j'allais en parler maintenant, mais on va voir ça après en échelle 1 heure. Là je vais juste aller en échelle 4 heures, on va parler du setup de continuation plus court terme, hein. Donc ici on avait identifié un creux, pour certains 2 creux, 3 creux, la structure ici, le setup de continuation, la neckline sur les 0,25, certains ont pu le prendre ou non, ça dépend encore une fois, si vous avez votre confirmation momentum, si vous validez les creux, etc., ça ne dépend que de vous, et pour savoir ça, paper trading comme d'hab, hein. Donc voilà, faut tester avant pour savoir, vous ne pouvez pas savoir en avance, mais quoi qu'il en soit, ce setup est toujours d'actualité, hein. Donc certains bulls ont pu se faire sortir, hein, s'ils sont très proches des 0,25, puisqu'on est venu chercher notre gestion du risque, hein, sur notre stop à break-even, le niveau des 0,5 ici. Certains ont pris un profit ici permettant de financer un stop ici, ça dépend des stratégies. Donc certains bulls sont encore on ici, d'autres bulls sont off, ça dépend de comment vous gérez votre risque tout simplement. Mais pour l'instant rien de plus à dire, hein. Ce setup est toujours d'actu, je dirais, tant qu'on ne vient pas casser le creux ultime à 8100, et ça nous ramènerait aux 11 700 $. Donc ça c'est l'objectif des traders de continuation, objectif max, ok. Donc là je vais pouvoir aller sur Bitfinex, on va aller checker plus en court terme. On avait abordé un setup de continuation hier, on en avait suivi l'évolution. Donc ici on avait eu un sommet, 2 sommets, 3 sommets, la confirmation momentum, la structure, l'entrée proche des 0,25, et le cours est venu chercher tout pile le trading stop. C'est-à-dire que ici, les traders de continuation qui ont pris ce trade sont autorisés à prendre des profits quand ils le veulent, à bouger leur stop. Donc voilà, certains ont pu prendre des profits avant, par exemple lorsque ce petit semblant de W a pris vie, par exemple ici, de se dire ok bon bah je sors, ça peut être une solution. D'autres se dire ok quand on revient à 0,5 je sors, etc. Ça dépend de vos conditions encore une fois et de votre approche du setup. Mais quoi qu'il en soit, ce setup n'a pas été chercher la target max, ça a été chercher un trading stop. Donc quoi qu'il arrive, des bulls ont pu des bears ont pu, en tout cas les traders de continuation qui ont pris ce trade de continuation baissier, ce mouvement de continuation baissier, ont pu sortir avec des profits. Quoi qu'il arrive, s'ils ont décidé d'en prendre, ça dépend encore une fois de la gestion du risque, mais quoi qu'il arrive, ce setup maintenant est off, hein, puisqu'on a bien été cassé le sommet ultime. Donc hop, ça dégage, et maintenant je vais pouvoir du coup modifier un petit peu l'approche, hein, de l'analyse, hein. Donc là c'est un setup pur, maintenant on va checker un petit peu l'analyse directement. Donc là je vais passer en 4 heures, on va regarder ce que nous fait le marché. Donc je vais tout simplement décider de prendre mon fib ici, je vais le placer
au bottom comme ceci. Donc ok, on a l'air de travailler le premier arrêt. Pour ceux qui veulent revenir shorter Bitcoin, encore une fois, vous, la zone qui vous intéresse idéalement, c'est la zone de rechargement de short ici, hein, donc entre les 10 000 $ grosso modo et les 9 838 $. Vous voyez ici ce creux dans le volume profile, le cours peut redemander à venir faire du business dans cette zone, parfaitement dans cette zone de rechargement de short, comme c'est bizarre. Donc voilà, assez intéressant. Là, on travaille le point de contrôle de cet échange, hein, donc... je vais checker un peu plus, on va prendre tout le range, voilà, donc le point de contrôle est ici, donc ça a l'air d'être le milieu du range, hein, le milieu de la zone de combat, donc ici, combat ici, hein, sur ce point de contrôle, là où il y a eu le plus de volume exécuté, là où le cours, je ne sais plus quel volume profile, enfin je ne sais plus comment est calculé celui de TradingView, il me semble qu'il y a un problème qu'il appelle volume profile, mais qu'en gros il prend en fonction du temps et non du volume, je ne sais plus du tout. Ou alors si c'est en fonction du volume c'est bon, mais si c'est en fonction du temps c'est une autre chose. Il me semble que c'est en fonction du volume, donc théoriquement j'irai vérifier ça après, mais théoriquement ici c'est là où il y a eu le plus de volume exécuté, hein. Tout simplement là où il y a le plus d'échanges, donc normal de voir les prix buter ici tout simplement. Mais ce qu'on voit ici au niveau du volume profile ici, c'est ce creux, donc le marché comme j'ai dit peut revenir faire du business ici. Rappelez-vous sur ExoCharts on avait parlé un petit peu qu'il y avait un manque de business grosso modo jusque ici, donc le cours est bien revenu faire du business ici et qu'il manquait du business à venir faire ici. En tout cas là c'était sur BitMEX, donc on est revenu faire un petit peu de business ici, on s'est arrêté juste avant ces deux petits traits là où il y a eu des ordres, hein, ici à quasiment pas eu d'ordre, mais là il y a eu des ordres et c'est intéressant de voir que ces petits ordres ici ont défendu leur position peut-être, mais il reste encore un petit peu cette mèche à travailler, donc est-ce qu'on va y aller dans les prochains jours ou vraiment plus tard, ça je peux pas vous y répondre, hein, mais je peux pas vous répondre, mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il y a du travail à venir faire ici. Donc là on va checker un petit peu plus le momentum, hein, donc ok, donc intéressant de voir cette div confirmée ici, donc peut-être ce qui va permettre aux bulls de respirer un petit peu temporairement, hein, de reprendre le contrôle du momentum, de respirer un petit peu. Donc voilà, pour l'instant on bute sur le premier arrêt, sur ce rebond. Alors est-ce qu'on est juste dans un dead cat bounce comme on l'avait fait ici, hein, si je prends mon fib ici, voilà, retour premier arrêt, dead cat bounce, c'est son rôle au premier arrêt de savoir si vous restez dans un mouvement tendanciel bear, hein, donc dans un dead cat bounce quand c'est un mouvement baissier, ou dans un bear trap si c'est un mouvement haussier, ça dépend. Donc là c'est plus un dead cat bounce, vous voyez on casse pas le premier arrêt, on va chercher un nouveau plus bas, donc donc est-ce que ici c'est la même chose, c'est-à-dire on travaille le premier arrêt, ce premier arrêt ne cède pas ici, et tout simplement dead cat bounce et on va chercher plus bas. C'est une possibilité, ça impossible de répondre, hein, mais en tout cas nous ce qu'on veut c'est voir nos setups. Donc pour ceux qui cherchent à shorter ce marché, idéalement, ça sera zone de rechargement de short, la raison de localisation, ensuite confirmation, momentum, structure, ça dépend de ce que vous trouvez vous. Généralement en structure, idéalement, vous préférez avoir des M, des confirmations momentum, ça peut être n'importe quoi, un M sur le RSI, un M sur MACD, le biais institutionnel bear, l'autre biais MA13, MA30 bear, voilà, ça peut être toutes sortes de choses, une cassure de trendline, etc. Ça peut être pas mal de choses. Ok, d'ailleurs je vais pouvoir dessiner cette petite trendline ici, hein. Personnellement j'aime quand la structure est confirmée, actuellement pour moi, ok, elle a été confirmée en 4 heures, il n'y a pas de souci, je peux tracer la trendline, donc non, je retire ce que je dis. Donc ça ne m'étonnerait pas que le cours vienne relonger cette trendline. Rappelez-vous, si on casse cette trendline, c'est pas suffisant, ce qu'on va voir derrière c'est des W pour avoir une acceptation derrière cette trendline, que les boules se montrent derrière cette trendline et qu'on ait le go, ok. Si jamais on casse, que derrière le marché refait des M, c'est pas bon signe, hein, parce que depuis pas mal de temps, le marché casse des trendlines comme celle-ci, mais derrière on n'arrive pas à instaurer de W, ok. Je vais vous remontrer comme ceci. Ici, vous voyez cette trendline. Ici, le marché vient la casser, mais derrière, on n'arrive pas à instaurer de W. Ok. Donc voilà, il y a peut-être ce petit W ici, mais vraiment, comme mon collègue disait, il est vraiment discutable, hein, parce que derrière, on n'arrive pas à poursuivre. Donc voilà, c'est un W discutable, hein. Idéalement, on aurait préféré voir les bulls bien confirmer ça avec une belle cassure franche. C'est pas ce qu'ils ont réussi à faire, donc vous voyez l'importance des trendlines, hein. Tant qu'on n'a pas d'acceptation derrière, que le marché fait des beaux W comme ceci, on n'a pas le go. Donc faites très attention, je le répète jamais assez, mais les cassures de trendline, c'est pas suffisant, ok. Donc là, comme j'ai dit, on peut en dessiner une nouvelle et je ne serais pas étonné de voir le prix revenir longer celle-ci, tout simplement, de revenir la travailler, voire de la casser. Mais encore une fois, ce qui est intéressant de voir, c'est derrière le marché qui fait un beau W, pas quelque chose de dégueulasse comme ça qui se fait avaler direct, avec une belle confirmation. Et ensuite, pour que les bulls puissent avoir le go.
Donc voilà, donc ici on a fait un peu tous les cas de figure, hein, ceux qui cherchent à shorter ce marché, ceux qui cherchent à l'acheter, le setup de continuation ici qu'on avait vu en daily, donc ceux qui cherchent à prendre des trades de continuation, on avait vu ce setup ici, donc ça c'était plus, c'est le setup 4 heures qu'on a vu juste avant, donc là on va parler d'un autre setup, donc ça je vais pouvoir supprimer maintenant, on s'en fout, donc ça c'était le bear trap potentiel, et rappelez-vous ce que je vous expliquais avec le premier arrêt, tant que le premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un bear trap potentiel. Donc on peut prendre par exemple un autre mouvement, donc totalement celui-ci. Donc là je vais recloner. Donc hop, je vais prendre ce W ici, donc je vais cloner et on va voir jusqu'où ça pourrait nous ramener tout ça. Donc je clone. Ok, donc là ça a pas bien cloné le fil, mais c'est pas grave, hein, je vais le modifier. Hop, donc ici je place au creux ultime, on check un petit peu la gestion du risque. Donc voilà, ça pourrait nous ramener à 12 400 $. Donc ça c'est pour les traders de continuation. Ça je vais l'étendre un petit peu comme ceci. Voilà, donc là on peut valider maintenant, on peut valider notre troisième creux. Donc certains auraient déjà pu le valider, d'autres vont se dire ok là c'est un peu plus symétrique, je préfère. Donc là un creux, deux creux, trois creux, le biais qui a l'air d'être toujours boule pour le moment, intéressant. Ça dépend des biais que vous utilisez, hein. Personnellement c'est le biais institutionnel pour ce setup, hein, mais le biais MA13, MA30 ça marche aussi, ou n'importe quelle autre confirmation momentum d'ailleurs. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, on peut valider ce troisième creux. Certains pourraient attendre une petite structure ici, quelque chose comme ceci, pour se dire ok j'encadre, donc si ça targeterait les 12 400 $, on va suivre ça. Mais quoi qu'il en soit, ici on a bien un creux, deux creux, trois creux, donc maintenant ça dépend. Certains peuvent entrer directement sur le niveau des 0,25, ça se fait aussi. Personnellement je préfère ajouter une petite structure à mon setup, voilà, ça dépend. D'autres pourront se dire ok si on clôture juste au-dessus de ça, juste ici, certains pourront se dire ok c'est validé, hein. Donc ça dépend encore une fois de totalement de comment vous fonctionnez, encore une fois, hein. Je peux pas choisir à votre place, donc quand c'est comme ça, faut tester paper trading pour découvrir les conditions qui vous plaisent et qui vous réussissent. Mais quoi qu'il en soit, je le répète, ici, potentiel setup de continuation. Pour ceux qui cherchent à shorter ce marché, vous, la zone idéale, ça serait comme j'ai dit entre les 9850 et les 10 000 $. Et je pense que je vois rien de plus à dire. De ce côté-là, on peut aller faire un petit peu d'order flow. Ok, donc là, très intéressant de voir qu'on est venu péter les stops juste ici, hein, tous ceux qui ont shorté cette zone. On est venu péter les stops. Au niveau de l'open value, encore une fois, très intéressant de voir que le marché trouve de l'intérêt lorsque le prix baisse. Vous voyez ici, ce prix baisse, ici l'open value explose, donc beaucoup se leverage quand le prix baisse. Donc ici c'était, je dirais en tout cas de mon point de vue, 50-50 des achats, 50% achats, 50% short. Allez, peut-être léger avantage pour les shorts, mais ce que je veux dire c'est que la liquidité en fait s'est accumulée des deux côtés, comme on le disait hier, c'est-à-dire en bas et en haut ici. Donc grosso modo ça s'est accumulé de la même façon, donc là on décide d'aller sortir les bears. Mais ce que je veux dire c'est voilà, pour moi la liquidité s'est accumulée des deux côtés alors qu'on est juste dans un dead cat bounce pour faire chier les vendeurs, venir les sortir avant de reprendre la baisse et s'attaquer à la liquidité acheteuse. C'est ce qu'on va voir, hein. Mais ici le founding n'a pas été très négatif en fait, donc ici on peut pas se dire que majoritairement oui c'est du short comme c'était le cas ici. Rappelez-vous quand je vous en parlais un petit peu à 7500 $, juste ici, donc voilà, c'était ici sous cette résistance, vous voyez ici, c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que ici, ok, on a un prix qui baisse, un open value qui explose avec un founding très négatif, donc là oui c'est majoritairement du short, ça y a aucun doute, et derrière ils se font squeeze. Ici c'est encore la même chose, le cours baisse, l'open value explose, le founding est très négatif, donc là oui c'est majoritairement du short. Mais ici c'est pas la même chose, c'est à dire que ok le cours baisse, l'open value explose, mais le founding n'est pas très négatif, à part très rapidement ici, mais l'open value n'avait rien fait. Mais si vous prenez vraiment la zone où l'open value s'est excité un peu, le founding est venu chercher le niveau des zéros, donc n'a pas été négatif, hein. Donc un tout petit peu en dessous, donc allez, un tout petit peu plus de short, ce qui peut causer ce squeeze, mais on n'est pas dans le même cas de figure. Rappelez-vous ce que je vous ai montré actuellement, là il n'y a pas de doute. Oui, le funding devient très 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 négatif, on va chercher des valeurs très négatives, donc là où il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs sur la descente. Mais là voilà, peut-être léger avantage pour les shorters, pour ceux qui shortent ce marché, un petit peu plus de vendeurs, donc ce qui a causé ce rebond, hein, pour aller chercher les vendeurs, hein, parce que le marché ne peut pas aller dans une seule direction, on ne peut pas faire gagner un seul camp. Si le but c'est d'aller chercher le reste de la liquidité acheteuse, faut dégager ces vendeurs. Si le but c'était juste de créer un piège baissier, ici on a piégé aussi des vendeurs. Donc voilà, c'est intéressant de noter ça et de voir que lorsque le prix rebondit, l'open value diminue. Donc pas beaucoup de gens qui achètent ce marché par contre quand ça rebondit, quand le prix monte. Mais beaucoup de gens qui clôturent leur position.
J'ai à tous ces acheteurs, je pense, qui étaient coincés ici, qui ont eu peur, qui ont clôturé dès que le prix est revenu ici. Et à tous ces vendeurs qui ont shorté ici, qui se sont aussi fait sortir ici sur ce pétage de stop. Donc voilà, on reste vraiment dans un range, le marché liquide les deux camps, un coup je liquide les bulls, un coup je liquide les bears, il n'y a pas de directionnel, donc c'est assez difficile. Donc voilà, comme je le répète, il faudra attendre les résolutions des battle zones pour savoir dans quel sens va partir le marché, mais encore une fois, pour l'instant, je n'ai rien de plus à dire à part de trader vos setups. Et je vais passer en 1 heure, on va checker un petit peu en 1 heure. Donc en 1 heure, ok, ce petit W ici qui a pu permettre de laisser les bulls respirer un petit peu. On travaille le premier arrêt, donc ouais, c'est grosso modo la même chose, je vois rien de plus à vous dire de ce côté-là. Travail de premier arrêt, si celui cède, probable qu'on puisse revenir chercher la zone de rechargement de short. Et ensuite, on verra est-ce qu'on garde cette dynamique qui est haussière en daily, c'est-à-dire des creux et des sommets ascendants comme ceci, ici creux ascendant, sommet ascendant, ici creux ascendant, sommet ascendant comme vous le voyez. Ici creux ascendant, est-ce que sommet ascendant ou non, ici c'était notre sommet ultime, et ici on va structurer un M comme ceci qui mettra fin à ce rallye. C'est une question qu'on peut se poser, pour l'instant on peut pas savoir, Nous ce qu'on veut c'est que les structures se montrent, et ensuite on aura les conditions de nos setups tout simplement, mais pour l'instant il n'y a rien de plus à dire de ce côté là, donc je peux retourner sur Bitstamp et pour l'instant rien de plus à dire, vraiment rien de plus à dire. Donc voilà, je peux retirer cette watchlist et on reste dans la battle zone court terme, donc désolé du terme que je vais utiliser, mais on va encore s'emmerder probablement quelques jours ou même quelques semaines tant qu'on reste dans la grosse battle zone. On verra bien comment va résoudre tout ça le marché, comment le marché va résoudre tout ça. Alors au niveau des spreads, rien de plus à dire, le marché, les spreads vont dans le sens du marché, il n'y a rien de plus à dire, c'est un range, c'est une zone de combat, quand le prix monte, les spreads augmentent, quand le prix baisse, les spreads baissent. À part ici, il y a une toute petite décorrélation, le prix a baissé, les spreads n'ont pas baissé, donc si les spreads n'étaient pas en accord avec ce mouvement, derrière les spreads nous ont structuré des petits M, donc se sont mis à suivre ce mouvement, et puis ça a été très vite avalé. On pourrait voir potentiellement une petite divergence ici sur les spreads. Vous voyez ici les cours vont chercher de nouveau plus bas, mais pas les spreads. Donc peut-être les spreads qui ne sont pas tellement en accord avec les mouvements baissiers. On va suivre ça. Quoi qu'il en soit, en tout cas, le Bitcoin, si on regarde les spreads, n'a toujours pas connu d'euphorie. Généralement, le Bitcoin aime poser un top dans l'euphorie, un bottom dans le désespoir. Pour l'instant, cette euphorie n'a pas eu lieu. Est-ce qu'elle aura lieu plus tard ou est-ce qu'elle n'aura pas lieu, tout simplement? C'est une question qu'on peut se poser. On verra ça au cours des prochaines semaines probablement, mais pour l'instant pas d'euphorie dans ce marché. Au niveau de l'analyse intermarket, on voit qu'ici ça a pas mal flippé, les gens ont pas mal échangé leur BTC contre de l'USDT, mais les capitaux se remettent à dessiner des W ici, donc pour l'instant les capitaux retournent dans l'USDT, donc ce qui est pas bon pour les bulls, ce qui est pas encourageant pour les bulls, ça peut augmenter la pression vendeuse si les gens vendent leur Bitcoin pour de l'USDT, tout naturellement ça augmente la pression vendeuse, mais ces informations actuellement ne sont pas de grande utilité, on reste dans une zone de combat, généralement les gens flippent lorsqu'on revient chercher les supports, et puis les gens sont euphoriques lorsqu'on revient chercher les résistances, euphorique, c'est un grand mot, si on prend le sentiment dans ce range, ok. Donc voilà, de ce côté-là, rien de plus à dire. Maintenant au niveau des assets à risque, c'est là où ça devient le plus intéressant. Il y a rebond sur le S&P, Bitcoin nous fait quoi son rebond aussi, donc Bitcoin et S&P actuellement qui sont très corrélés. Maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce que le S&P est en train d'instaurer un top, si c'est le cas et qu'on repasse dans une dynamique baissière sur le S&P, probablement que Bitcoin va suivre s'ils sont corrélés. Dans ce cas-là, attention à ce que nous fait S&P, mais pour l'instant pour moi je vois pas de signe de top sur le S&P, donc je ne verrai pas une belle structure qui me dit ok on reprend une dynamique baissière ici, les bears reprennent le contrôle sur ce marché. Pour l'instant pas de signe de dynamique baissière ici, donc pas de signe de top, juste un petit mouvement, un petit retracement pour le moment, une petite correction, le marché ne peut pas aller dans un seul sens comme d'habitude, ne peut pas aller dans le même sens tout le temps. Et cohérent d'avoir des prises de profit. On arrive fin du second trimestre, les institutions généralement se cassent en vacances pendant le troisième trimestre, et voilà, donc logique de voir un petit peu des profits être pris, sécuriser les positions. Mais sinon je vois rien de plus à dire, sachant que l'euphorie était un petit peu présente sur le S&P, mais les sentiments sont très partagés. Donc ici sur le Nasdaq a été chercher un nouveau plus haut, et j'entendais beaucoup oui le S&P lag, donc le S&P est en retour et le S&P ira chercher son nouveau plus haut, et en fait ce mouvement ici, ce repli a fait flipper tout le monde. Ici ils se sont dit mais non, en fait le S&P putain il est pas en retard, il va pas aller nous chercher un nouveau plus haut comme le Nasdaq, et beaucoup de gens ont flippé, et beaucoup de gens sont passés bear ici, très 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 bear. Alors la question qu'on se pose c'est est-ce que ici c'était un simple mouvement de respiration, on dégage des bulls, on repart,
Auquel cas, ce sera bon signe pour le S&P et potentiellement bon signe pour Bitcoin s'il continue de se comporter, s'il continue de suivre un petit peu les mouvements du S&P. Actuellement, ça a l'air d'être le cas. Ou alors, est-ce que le S&P est en train de nous instaurer un top, de dire ok, ici on est prêt à reprendre une dynamique baissière, on est prêt à retracer tout ce mouvement, et ici, ça c'est une question qu'on peut se poser. Donc ici, on trace un petit Fibs. Donc revenir taguer le premier arrêt, ça serait pas complètement fou. Aberrant, du moins ça serait pas aberrant, et ça permettrait de juger si ce mouvement est toujours contrôlé par les bulls, un mouvement toujours tendanciel bulls ou non. Si ce premier arrêt cède, et ben ça sera bien un mouvement tendanciel bulls, et ce qui sera très très probable ici ces zones de rechargement, et de voir ici si ce bottom, ici si ce V bottom peut être transformé en W, être testé, ou alors si non, ce bottom ici n'était pas le bottom et que le marché va plus bas. Mais en tout cas pour ça il faut qu'une dynamique baissière se confirme ici, et pour l'instant c'est pas le cas, il n'y a pas de signe de dynamique baissière pour l'instant sur le S&P, donc pas de signe de top. Au niveau du momentum, c'est très désencourageant pour les bulls de voir toutes ces divergences se montrer, tous ces dives ici, cette nouvelle div ici que je vais montrer. Donc rappelez-vous, une divergence ça ne veut pas dire que le prix va baisser, ça veut dire que le momentum perd de sa force. Maintenant on peut dire que le momentum est dans les mains des bears, donc les bulls vont avoir du mal à continuer de pousser ce marché, mais ils peuvent le faire. Ça veut juste dire que le mouvement perd de sa force, et ce mouvement peut perdre de sa force pendant très longtemps. Avant de trouver son top, William a l'air de vouloir quitter son état d'enfoncement, donc pareil ici, William a l'air de dire ok bulls calmez-vous, voilà, bulls calmez-vous, donc intéressant ici de voir les divergences se confirmer, William quitter son état d'enfoncement. Donc maintenant ce qui manque aux bears, c'est d'instaurer la structure qui dira ok, ce marché est prêt à se retourner. Pour l'instant c'est pas le cas, et c'est ce qu'on va suivre, et comment Bitcoin va réagir tout simplement à ça. Voilà, mais en tout cas ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a rebond sur le S&P, du coup rebond sur le Bitcoin. Assez intéressant de noter ça. Et je pense que pour le Bitcoin, j'ai terminé, il n'y a rien de plus à dire. Donc là, on va passer sur les alts. Donc j'ai encore fait une partie longue sur le Bitcoin. Donc Ethereum, pareil, on résout pas la battle zone à la baisse ni à la hausse. On est toujours dans cette zone de combat. Toujours pas de signe de M ici. Toujours pas de signe de smiling setup. Rappelez-vous, ça c'était notre zone de rechargement de short de ce mouvement. Pas de signe de smiling setup ici pour le moment. S'il se déclenche, on reviendra voir ça. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Au niveau du momentum, pour moi ici, on n'est toujours pas sur un momentum qui est bear. Cette divergence ici est potentielle, elle n'est pas confirmée encore, donc je vais la mettre en petit tiré. Donc si elle se confirme, pour se confirmer, il faudra que le momentum aille casser ce niveau, que MACD aille ce niveau pour qu'on coince CW dans ce gros M divergent. Ça sera très dangereux pour les bulls, j'ai envie de dire, très encourageant pour les bears du coup, mais pour l'instant non, pas de signe de divergence ici, elle n'est que potentielle, donc on va la laisser afficher. William qui a quitté son état d'enfoncement depuis le 11 juin, donc depuis le 11 juin, William indique aux bulls de penser à se calmer un petit peu. Voilà, intéressant de noter ça, et on est toujours dans ce setup de continuation qui target max les 312 $, donc les bulls ne sont toujours pas out. Ici on est juste venu chercher le niveau de gestion du risque qui est le break-even. Alors pour XRP pareil, on a toujours ce setup de continuation qui se développe, donc un creux, deux creux. Maintenant on peut attendre un troisième creux avec une structure et se dire ok let's go, ça c'est ce qu'on va suivre pour un mouvement de continuation. Le premier arrêt ne cède toujours pas ici, donc les bulls ne lâchent rien, donc assez intéressant de noter ça, et je vois rien de plus à dire pour le XRP, peut-être aller checker le momentum. Pas de signe de divergence confirmée ici, encore une fois, elle sera confirmée que lorsque le momentum ira casser ici, s'il y va. Non, même pas, non, non, le cours va chercher un nouveau plus bas, donc non, je pensais que le cours avait été chercher un nouveau plus haut, mais non, pas de signe de divergence ici. Toujours pas de signe de M, donc pour moi ici les bears n'ont pas le contrôle du momentum, donc assez intéressant de noter ça. LTC, on peut checker LTC pareil, on est toujours pas venu avaler ce W, toujours pas de signe de divergence ici, donc assez intéressant de noter ça. On est toujours sous ce potentiel setup de continuation, on est bien venu chercher le troisième creux ici, légèrement plus haut, donc ce troisième creux est toujours en vie, et maintenant on peut se dire ok, est-ce qu'on est dans l'attente d'une structure comme ceci pour encadrer ce setup de continuation. C'est ce qu'on va suivre, et il nous ramènerait dans la zone de rechargement de short. Et ici vous avez l'exemple parfait d'un first stop ping-pong, je vais y arriver, donc un ping-pong premier arrêt, donc vous voyez le cours se renvoie à la balle entre le premier arrêt bear et le premier arrêt bull, donc ici zone de combat, et on verra quel premier arrêt est résolu, ok. EOS pareil qui lui est venu chercher un troisième creux ici, on va vraiment zoomer pour voir, donc ok, troisième creux validé. Donc assez intéressant. Maintenant ce qu'on peut attendre pareil, c'est une petite structure ici pour se dire ok, j'ai ma structure, j'ai mes trois creux, ma structure, on checkera comment se comporte le biais.
Pour certains c'est le biais institutionnel comme moi, pour d'autres c'est le biais MA13, MA30, ça dépend de vous, ok. Ça dépend encore une fois de vous, mais en tout cas ce troisième creux est validé et le premier arrêt ne cède pas pour le moment. Et pareil qu'LTC, first stop ping-pong, hein, les Bears défendent leur premier arrêt, les Bulls défendent leur premier arrêt. Donc rien de plus à dire de ce côté-là sur EOS. Alors XLM qui lui est venu chercher pareil, hein, pour certains peut-être un setup de continuation. Ici personnellement pas fan, on avait que 2 creux, enfin j'identifiais que 2 creux personnellement. Donc là ok, j'ai mes 3 creux, si le cours nous fait un bon petit W comme ceci, là on aura nos 3 creux. La structure, désolé je perds un peu ma voix. Donc voilà, 3 creux, la structure, on pourra rentrer proche des 0,25 et ça nous targetera les 10,8 centimes de dollars. Ce qui est assez intéressant, rappelez-vous, on en parlait du premier arrêt, les Bears ont rejeté le premier arrêt ici, donc gros combat ici sur cette zone de premier arrêt. S'il cède, on pourra très probablement venir chercher au minimum les 0,68. Rappelez-vous ce creux dans le volume profile qui demande, le marché va demander probablement à revenir faire du business ici entre ces deux bornes. C'est intéressant de noter ça. Donc voilà, je vois rien de plus à dire à part que pour le moment, pour moi il n'y a pas de signe de top pour le moment sur le XLM, hein. On va checker un petit peu le momentum n'est pas venu chercher la divergence ici pour le moment, donc on n'est pas venu avaler ce W, donc voilà, pas de signe de top pour moi pour le moment sur XLM. Alors XTZ ici qui, on va checker un petit peu le momentum, pas de signe de divergence pour moi ici, ça sera confirmé lorsqu'on viendra casser ici. Si on vient casser, pour l'instant pas de signe de divergence. Au niveau de l'OBV, on peut checker un petit peu ce que nous dit l'OBV, si ça veut bien grandir. Donc ok, les capitaux ont l'air de sortir actuellement. Ok, on commence à avoir des divs au niveau de l'OBV. Attention, les capitaux ne rentrent plus autant qu'ils le faisaient ici, donc peut-être on est en phase de distribution ici. Peut-être dans cette zone de rechargement de short ça ferait sens, mais quoi qu'il arrive, pas de signe de top. Je le répète encore une fois, si vous êtes investisseur, encore une fois, vous voulez faire les méthodes de DCA, vous tracez vos zones de rechargement, vous en avez rien à foutre de ce qui se passe actuellement. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la zone de rechargement. On voit qu'il y a ce gros creux dans le volume profile, on va très probablement y revenir un jour, hein, retravailler ce creux, et on voit que la zone de rechargement est ici, entre les 1,82$ et 1,45$. Donc si le top est ici, c'est cette zone qui vous intéresse en tant qu'investisseur et que vous utilisez les méthodes de DCA. Tout ce qui se passe ici, vous vous en foutez, et encore pire en zone de rechargement de short, hein. Le pire endroit pour acheter un marché, c'est les zones de rechargement de short quand vous êtes investisseur tout simplement, ok. Donc voilà, et je vois rien de plus à dire, hein, à part qu'on a ce setup de continuation potentiel. Donc ici un creux, deuxième creux ici, on pourrait attendre un troisième creux, la structure, donc là je vais étendre un petit peu les niveaux comme ça, donc on va passer à 342 comme ceci. Donc voilà, pour ceux qui ont pu acheter un petit peu le bas ici sans plan, c'est-à-dire voilà, coup de chance, vous êtes dit XTZ c'est vraiment un bon prix ici, mais que vous n'avez pas de plan détaillé, que ça vous rend un petit peu anxieux les mouvements de marché, sachez que les zones de rechargement de short peuvent être des zones de profit, pas un profit total je le répète, mais peut-être 5-10%, voilà, ce qui vous permet de dormir tranquille, de vous dire ok, si le truc redescend ici ou même plus bas, je sais pas, de pouvoir racheter, augmenter vos bagues tout simplement, mais de vous dire ok, j'ai sécurisé de l'argent, psychologiquement je vais bien, si ce truc baisse ce n'est pas grave, et être bien psychologiquement c'est l'une des choses les plus importantes, si ce n'est je pense la chose la plus importante pour trade. Donc ici pareil sur Link, on va finir pour les alts avec Link, donc ici Link on va checker le momentum. Attention, ok. Donc là on a avalé tous ces W, attention avec cette divergence qui est maintenant est confirmée. Si je dis pas de bêtises, on va aller checker ça. Donc ici cette divergence a l'air d'être confirmée, si le momentum, si le cours a bien été cherché. Oui, donc là le cours a bien été cherché un nouveau plus haut. Donc attention Bulls, les W sont avalés avec ce gros M, cette divergence qui devient confirmée, ce mouvement perd de sa force. On va checker un petit peu. Juste ici, ok, ce M aussi a été confirmé, donc là clairement ça peut être un spanning setup, donc là je vais le noter. Donc là les deux setups vont s'opposer, un setup de continuation contre setup de rallye contre tendance. Donc là je vais décider d'afficher le setup de rallye contre tendance, mais on peut aussi laisser le setup de continuation. On verra lequel ira chercher les objectifs en premier, ou si le setup de continuation se montre, et j'en parlerai. Mais pour l'instant tout simplement on a juste à faire ça, on trace ça. Donc on va checker la localisation. Est-ce qu'on a la localisation? Oui, on a la localisation. La neckline se fait parfaitement dans la zone de rechargement de short, ça y a pas de souci. Est-ce que le risk reward est bon? On va checker ça. Donc l'entrée se fait sur la neckline. On va tirer jusqu'à un retracement de moitié. Le stop se met un tout petit peu au-dessus du sommet ultime. Donc voilà, 2,09 de risk reward, c'est bon, c'est validé. Donc c'est setup de
on va checker si la divergence a pris vie quand, hein. Très important ça aussi. Donc elle a pris forme le 12 juin, la structure a pris forme quand? Le 11 juin, ok, donc c'est validé. Non, la structure est arrivée avant la divergence, donc non, c'est pas validé. Donc là, en tout cas dans mon cas, moi je veux d'abord la divergence, ensuite la structure. Donc là, ce qu'on pourrait attendre, tout simplement, c'est un nouveau M qui se montre, c'est-à-dire un nouveau truc qui se montre comme ça, en tout cas dans mon cas, parce que la divergence est arrivée après la structure, et je veux d'abord ma div et ensuite ma structure. Ça, c'est une condition personnelle, encore une fois. D'autres peuvent se dire non, c'est ok, ça dépend encore une fois de vous. D'autres peuvent se dire ok, moi je rentre sur Shark Setup, ça peut se faire aussi, hein, les trois conditions sont là, donc se dire ok, je rentre sous forme de Shark Setup, et c'est plus ce qu'on va noter là pour le moment, un Smiling Setup sous condition Shark Setup. Voilà, on va plus noter ça. Donc juste ici je place mon fib, donc de se dire ok, moi je reviens shorter par exemple le ratio doré, donc le short ne se fait pas sur la neckline du M mais sur le ratio doré, si ça veut bien se modifier ici. Donc voilà, donc juste ici, et on voit que le risk reward augmente. Donc encore une fois, généralement lorsque vous faites du Shark Setup, vous arrivez à obtenir, quand vous combinez Shark Setup et Smiling Setup, vous arrivez à obtenir minimum 3 de risk reward. Donc pour que ce setup soit rentable, il faut juste avoir un win rate supérieur à 26%, si je dis pas de bêtises. Hier je disais 28, mais de mémoire c'est 26. Mais grosso modo on va arrondir à 30. Donc si vous gagnez 30 fois sur 100 avec un setup qui offre un risk reward minimal de 3, vous faites de l'argent, vous êtes en profit, ok? Et comme je le disais hier, l'aspect psychologique entre en compte. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous allez accepter de perdre 70 fois sur 100 même si vous faites de l'argent? Est-ce que psychologiquement vous allez être prêt à subir potentiellement 6, 7, 8 trades perdants d'affilée? Là ça devient plus compliqué. C'est des questions qu'il faut se poser encore une fois. Donc voilà, d'autres préféreront des setups avec un risk reward plus petit mais un win rate beaucoup plus grand parce que psychologiquement ils préfèrent gagner plus, tout simplement gagner plus de fois qu'ils ne perdent. D'autres vont se dire moi je m'en fiche, j'ai 3 de risk reward, je gagne par exemple 41 fois sur 100, ça me va très bien, je suis prêt à enchaîner 6, 7, 8, 9 pertes d'affilée, ça me pose aucun problème. Vous avez un mental très solide, je dois le reconnaître. Ça dépend encore une fois des profils, hein. Mais voilà, comme je dis, ça dépend des profils, ça dépend des approches, et pour ça, pour le savoir, il faut tester, et ça passe par Fast Paper, Trade Log, Demon Finder, etc. Tout ça, le processus, hein, de base, ok? Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, ici, certains peuvent se dire ok, on entre ici sous forme Shark Setup avec les conditions du Smiling Setup. D'autres peuvent se dire moi j'attends une nouvelle structure parce que ma divergence est arrivée après. D'ailleurs je vais bien revérifier pour pas dire de bêtises, hein, mais oui, le 12 juin ça s'est confirmé, la structure est arrivée avant la div. Pour moi ça ne me va pas. Par contre, encadré sous forme de Shark Setup, ça y a pas de souci. Tout simplement, ça pour moi il n'y a pas de souci. Donc on va suivre les deux, et les autres on va suivre aussi ceux qui peuvent se dire ok, moi en fait c'est setup de continuation ici potentiellement. Donc si on place le top ici, hein, si on parle de ce mouvement de continuation là, ceux qui veulent prendre ce mouvement de continuation ici, et pour vous le creux est ici, hein. Donc encore une fois ça dépend. Donc voilà, les traders de rallye contre tendance et les traders de continuation qui vont s'opposer et qui s'opposent toujours de toute façon. Voilà, ça dépend encore une fois. On arrive proche du top. Ce V-top pour moi a été retesté maintenant. Donc voilà, ce V-top, on est bien venu le retester, très intéressant de le noter. Alors est-ce qu'à long terme on est en train d'instaurer un gros top sur ce marché? C'est une question qu'on peut se poser, hein, si on passe comme ceci. Ou est-ce que tout simplement on reste dans ce gros range ici? Une question qu'on peut se poser aussi. Donc voilà, est-ce qu'on va poursuivre aussi? Une autre question qu'on peut se poser, une dynamique haussière. Donc voilà, ça dépend, mais quoi qu'il en soit, si vous êtes investisseur, vous vous en foutez, vous tracez vos zones de rechargement. Quand ça vient dedans, c'est votre moment de gloire, c'est à vous d'agir. Tant qu'on est en dehors des zones de rechargement, si vous êtes investisseur et que vous utilisez les méthodes de DCA, vous vous en foutez, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas d'acheter les tops. Vous voulez acheter quand le marché saigne, tout simplement. L'expression qui dit, je ne sais plus exactement, mais quand ça saigne, quand dans les rues le sang coule, c'est le moment d'acheter ce sang, ou en tout cas c'est quelque chose comme ça, j'arrive pas à retrouver de mémoire, mais Warren Buffett il me semble qu'il disait, lorsque le sang coule, je suis prêt à acheter mon propre sang. Là c'est la même chose, hein, lorsque le sang coule et qu'on revient en zone de rechargement, lorsque le marché saigne, pour vous c'est le meilleur moyen d'intervenir et d'acheter ce sang, tout simplement. Voilà, vous n'achetez pas l'opium lorsque le marché monte, hein, tout simplement vous achetez la peur lorsque le sang coule. Voilà, et c'est pour ça qu'on trace tranquillement nos zones de rechargement. Quoi qu'il en soit, je vois rien de plus à dire pour Link, à part qu'on arrive dans des zones de profit, dans les zones de rechargement de short, donc faites attention. Voilà. Donc voilà, et d'ailleurs, peut-être un
premier signe de top ici, lorsque ce M ici a pris vie. Voilà, donc là on peut identifier plusieurs M, hein, donc lorsque le marché commence à te sourire, c'est pas très bon signe, mais je pense que c'est pas suffisant pour inverser une dynamique qui dure depuis 3 mois quand même, hein, un petit M qui s'est fait sur 7 jours. On préférait voir quelque chose comme ça, là je me dirais ok, là il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour instaurer un top, je préférais voir ça. Donc pour l'instant, on peut se dire que les signes de top commencent à apparaître, mais ça reste assez... on peut encore se poser des questions, voilà. Donc on va terminer tranquillement avec les alts, donc hier j'en ai déjà parlé. Donc Pivx, j'attends tranquillement. QuarkChain, j'attends encore tranquillement. Pour l'instant, elle n'a pas l'air de vouloir venir me filer. Donc mon ordre est tout simplement positionné sur ce gap, hein, j'en ai parlé. XDN, on s'en fout. VET, on s'en fout. Quoique ça peut intéresser certains, les structures sont là. SNGLS qui a confirmé sa structure, donc là très intéressant. Mon ordre pour l'instant est positionné ici sur ce wake of check tout simplement, donc là je peux repositionner mon Fibo donc dans cette zone de rechargement, et je pense que mon entrée se fera ici. Donc là j'envisageais de prendre 50% de la position initiale, mais j'irai checker ça après si je décide de prendre ou non, d'encadrer ma stratégie. La taille de position que je m'autorise maximale à la mettre ici, on verra ça. RDD, j'en avais parlé, j'ai été fil. QSP qui continue son ascension suite à ce break, hein. Donc je vois rien de plus à dire. Mon ordre est positionné sur cette neckline, dans cette zone de rechargement. C'est comme ça que je décide d'encadrer. Aion qui ne fait rien, XVG qui a été chercher le premier double, on en avait parlé, et là c'est l'exemple parfait des FA drivers. Donc rappelez-vous, c'est un événement fondamental qui peut donner une croissance positive au prix, en tout cas qui peut donner une direction positive et croissante au prix. Et donc ici c'est l'halving qui est censé arriver début juillet, le 4 juillet si je dis pas de conneries. Donc voilà, j'aime les idées de trade lorsque la technique est ok, lorsque le fondamental est ok, qu'on a un petit événement fondamental qui peut diriger les prix vers le haut. Et actuellement ici c'est un premier double récupéré, donc le double est récupéré et on va pouvoir aller chasser ailleurs. Ubi qui fait rien, RK qui continue de ne rien faire. Ici j'ai décidé en fait tout simplement de venir positionner mon W ici, mon ordre sur ce précédent W. Donc là je n'avais pas vu ça, donc là je me suis dit ok, je suis prêt à encadrer ma stratégie dans cette zone de rechargement. Donc voilà, j'ai décidé d'aller poser mon ordre là où j'aurais pu le poser lorsque ce W a pris forme, tout simplement. Pur respect de la stratégie Shad, enfin en tout cas dans mon cas. Là ce qui m'intéresse c'est de voir ce volume, cet OBV qui explose. Donc là les capitaux ont vraiment l'air de rentrer dans ce marché alors qu'il ne fait rien, il est horizontal. Donc voilà, et si jamais le marché ne vient pas me filer ici, je serai prêt à acheter ce W, hein, s'il prend forme ici, vous voyez, comme ceci, ce gros W tout simplement, ok. Donc voilà, ça c'était pour RK. Waves, je vois rien de plus à dire. Si je vois rien de plus à dire, on va checker un petit peu les pourcentages. Rien de plus à dire. Et hier j'ai oublié de parler de Nano, c'est vrai, on me l'a fait remarquer dans les commentaires. Donc Nano qui commence à m'intéresser, pourquoi parce que je commence à avoir un OBV qui commence à être croissant, qui fait des divergences. Donc ici les capitaux n'ont l'air de plus suivre ce mouvement baissier, mais au contraire les capitaux ont l'air de rentrer dans ce marché. Les acheteurs semblent commencer à se remontrer peu à peu sur le volume. On commence à instaurer un volume croissant acheteur, ça m'intéresse. On commence à avoir de gros W sur l'OBV, ça m'intéresse. Donc voilà, il entre en zone d'observation. Ce que j'aimerais voir maintenant c'est tout simplement un beau W comme ceci qui me dit ok let's go, hein, ou un W comme ceci. Voilà, ça serait good, ou alors en daily, c'est-à-dire, et c'est ce que je vais tracer même, c'est-à-dire ici, je prends mon bottom, si le top a été trouvé ici, de tracer ma zone de rechargement, et si un W vient se poser là-dedans, je serai prêt à encadrer ma stratégie Shad, tout simplement. Donc voilà, ça peut être la deuxième option pour moi d'agir. Donc voilà, tout simplement. Pour l'instant, je vois rien de plus à dire pour Nano, il entre en zone d'observation, mais pour l'instant, rien de plus. Et Strat, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que Strat, pareil, marché horizontal, OBV qui explose, les volumes acheteurs qui commencent à se remontrer. Il a l'air de se passer quelque chose ici, désolé c'est le chien qui s'énerve, mais je vois rien de plus à dire pour le coup. Toujours pas de signe de W pour le moment, on voit qu'on va chercher des creux de plus en plus bas, on n'arrive pas à structurer de W. Donc si le W se structure dans cette zone de rechargement comme ceci, je serai prêt à encadrer ma stratégie Shad. Et on a terminé pour aujourd'hui. Donc si ce vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous savez, c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni. À nous rejoindre sur Discord, on est bientôt 10 000. Le lien est en description dans les commentaires. Donc moi je vous souhaite une excellente journée, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et on se retrouve donc demain. Allez, ciao tout le monde.